Aujourd'hui, la Loire est déployée dans le cadre d'une mission de police des pêches et de police de l'environnement au large des approches corses et à ce titre, employée avec des gendarmes de la brigade de gendarmerie d'Ajaccio à l'œuvre au quotidien pour effectuer par exemple certains rappels à la réglementation concernant la réglementation de pêche ou encore lutter contre les comportements abusifs ou irrespectueux de l'environnement. Sur la Loire, vous allez retrouver environ 30 membres d'équipage, 32 pour être précis, renforcés de nos 2 gendarmes maritimes qui portent l'équipage à 34. On a une capacité de couchage de 38. Dans les principaux corps de spécialité, vous allez trouver les manœuvriers qui sont le personnel de pont, personnel que vous retrouverez dans l'embarcation sur les aires de manœuvre, du personnel technicien en machine, mécanicien et électricien, du personnel également spécialisé dans la lutte contre les incendies et enfin le personnel de conduite du car à la passerelle, les chefs du car qui eux sont chargés un petit peu de coordonner toute l'action de la Loire depuis la passerelle quand je ne me trouve pas en passerelle. La passerelle c'est un petit peu les... Alors ce n'est pas un petit peu, c'est complètement les yeux du navire puisque c'est de là qu'on observe le mieux à l'extérieur et puis c'est un petit peu la tour de contrôle du bateau par laquelle passent toutes les informations, qu'elles soient techniques ou opérationnelles dans le cadre d'une mission pour laquelle on est déployé. Ce matin, on a été contacté par le Crossmed en Corse. Il nous a été reporté qu'un navire au mouillage qui se trouve globalement à une quinzaine de kilomètres dans notre sud a potentiellement, malencontreusement, dégazé et donc occasionné une pollution maritime. À ce titre, nous qui sommes pourvus d'un kit de lutte contre les pollutions maritimes, sommes déployés pour une première expertise avec notre embarcation et un drone afin de confirmer ou infirmer ce qui a été reporté cette nuit par le satellite. À l'issue, un compte-rendu immédiat sera fait au centre des opérations de la Méditerranée et lui permettra d'engager les moyens nécessaires à la lutte contre cette pollution avec donc en premier patch la Loire. Là, ça se voit assez bien, quoi. Je pense que c'est une irisation. C'est potentiellement un nettoyage de soute à gasoil qui a été malencontreusement rejeté à la mer. Et c'est typiquement le genre de plaque qu'on observe quand un hydrocarbure assez léger se trouve à la surface de l'eau. On va s'approcher du pétrolier, on va mettre notre embarcation à l'eau, équipée donc de son armement, le pilote de l'embarcation ainsi qu'un mécanicien. Nos 2 gendarmes qui viennent renforcer nos équipes. Donc là on a constaté une petite irisation. On va monter à bord pour s'assurer déjà de la nationalité du bateau, de ses intentions et est-ce qu'il est en cause sur cette pollution. Mais la pollution n'est pas caractérisée, on n'a pas de trace de pollution pour en parler en irisation de pétrole ou de produits toxiques. Donc on veut s'assurer que ce ne soit pas juste des eaux grises et leur faire des rappels sur tout ce qui est pollution et nous on œuvre dans le cadre de la protection de l'environnement, donc c'est surtout pour ça. Je pense que c'est plus un phénomène naturel qui peut des fois arriver, donc là on a levé le doute, on a pu faire un rappel de la réglementation au moment du bord. D'accord. Et j'ai entendu, il va y avoir quand même un échantillon, c'est ça? Un échantillon qui sera pris pour être sûr de lever le doute à 100%. Et après on constatera si ça peut être une matière qui est provenue de son bateau ou si au contraire c'était une simple irisation naturelle. D'accord. On fermera toutes les portes. Mais vous, sur le bateau, vous n'avez rien trouvé de particulier du coup, c'est ça? On a toujours une prise de renseignement, donc on connaît un peu son parcours. Mais nous, on n'a pas d'infraction en tout cas qui ont été relevées, le bateau était clean. Ce matin, l'expertise qu'on a menée avec les gendarmes à bord du navire a permis la collecte d'un certain nombre d'éléments qui soient administratifs ou purement physiques à bord du bateau, plus quelques prélèvements aquatiques des nappes qu'on supposait être des irisations d'hydrocarbures. Le dossier a été instruit par la gendarmerie et saisi par le procureur qui a donc décidé de mener l'expertise un petit peu plus loin en mandatant les affaires maritimes, parmi lesquelles un agent de sûreté des navires, un inspecteur de sûreté des navires. Avec l'inspecteur de sûreté des navires qui est expert dans le domaine de la recherche d'infractions ayant pu mener à des pollutions maritimes,
Les gendarmes retournent sur le navire de ce matin pour mener une expertise beaucoup plus approfondie des éléments qu'ils ont déjà en leur possession. Alors là, on est parti sur une expertise qui va durer en moyenne 2 heures. Ça, c'est dans le cas où tout se passe bien. Puis, au fur et à mesure que l'inspecteur démêlera la pelote de laine du fonctionnement du navire, s'il commence à trouver des infractions, éventuellement, il va pousser les investigations un peu plus loin, ce qui pourrait mener à des contrôles supplémentaires qui peuvent durer jusqu'à plusieurs heures. Commandant, on est à 2 nautiques du client. Je vous propose qu'on se mette à la dérive à 1 nautique de lui. Est-ce que ça vous convient? Oui, très bien. On se met à 1 nautique face au vent et on se met à la dérive. Reçu, commandant. Je suis l'officier opération de la Loire. Je suis l'officier qui m'occupe de planifier, de conduire les différentes opérations qui nous sont données. Et à bord, quand on est en mer, je m'occupe essentiellement du SOE. Ce qu'on appelle le SOE, c'est le programme de la journée. Donc il faut qu'il soit bien conduit et toujours calé dans les bons horaires. Donc par exemple, cette semaine, nous avons embarqué 2 gendarmes maritimes qui sont venus nous accompagner pour faire des raids nautiques, pour faire de la police des pêches et de la police de plaisance. Donc aujourd'hui, ce qui était prévu, c'était de mener 2 raids nautiques aux alentours de Bastia. Finalement, notre contrôleur opérationnel nous a appelés ce matin pour une mission concernant une pollution. Donc là, tout le programme de la journée va être complètement modifié. Donc il faut savoir s'adapter, remanier les horaires, remanier les différentes opérations de chacun des acteurs du bord et toujours tenir informé l'équipage pour que tout le monde soit au courant un peu de ce que le bateau mène comme mission. On devait mettre à l'eau notre embarcation, embarquer avec un chef de raid et les 2 gendarmes maritimes, partir pendant 2 heures pour faire de la police des pêches aux alentours du port de Bastia. En parallèle à bord, on devait s'entraîner à faire de la sécurité, donc on avait un exercice de sécurité voie d'eau qui était prévu et cet après-midi, nous devions dérouler notre barrage anti-pollution. Finalement, on nous a demandé d'aller reporter une potentielle nappe d'hydrocarbures à côté d'un bâtiment citerne. Donc toutes les missions sont annulées. On met notre déo à l'eau avec un droniste qui a un petit drone pour prendre des prises de vue aériennes. Nous nous sommes approchés de ce bâtiment pour vérifier s'il y avait des nappes de déchets ou des nappes d'hydrocarbures. Ensuite, nous avons accueilli à bord du personnel des affaires maritimes et avec les gendarmes maritimes, ils sont montés pour mener cette opération et pour faire une enquête judiciaire. De notre côté, à bord, on se porte en soutien, donc on reste aux approches, on est prêt à remettre notre embarcation à l'eau ou à déployer notre barrage antipole pour de l'opérationnel. Donc à côté de ça, on annule toutes les opérations afin d'être disponible 100%.